qui pardonne, puis Jésus dit qu'il pardonne jusqu'à l'infini. Oui, la Bible nous donne quand même des définitions que nous devons apprendre à nos enfants spirituels. Maintenant, dans le verset 9, Jésus dit, de ce même chapitre 15, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Réfléchissez un petit instant. Comme le Père a aimé le Fils. Dieu qui est l'amour même, avec une intensité qui dépasse tout calcul possible, même toutes les distances et les chiffres astronomiques et ultra microscopiques de l'univers ne pourraient jamais mesurer même un fragment de cet amour qui se trouve dans la personne de Dieu, que Dieu qui est amour. Dieu existe pour aimer, il est amour, donc il existe pour aimer. Dieu n'existerait pas s'il n'aimait pas, puisqu'il ne serait pas Dieu. Et Dieu existe pour aimer. C'est pour cela qu'il a engendré son Fils. Dieu ne dépend pas de l'univers et des créatures qu'il a faites pour avoir quelque chose à aimer. Il aime en lui-même, il a l'objet de son amour en lui-même. Et ce n'est pas un amour altruiste, et ce n'est pas un amour égoïste, c'est un amour altruiste, parce que le vrai amour n'est pas centré sur soi-même. L'amour donne et se donne. L'amour n'a qu'une façon de s'exprimer, c'est de donner et de se donner. Et le don total de soi-même, c'est l'expression totale de l'amour. Alors Dieu se donne, et c'est à la croix qu'il a exprimé cet amour. Il a même donné son Fils, qui est l'objet de son amour. Et Jésus dit, comme le Père m'a aimé. Donc Dieu, si je peux le dire sans manquer de respect envers mon Créateur, depuis toujours, Dieu, je le dis au temps présent, puisque pour Dieu il n'y a ni passé ni futur, autant que nous puissions le concevoir, depuis toujours, Dieu est obsédé d'une seule idée. Il est amoureux de ce qu'il appelle son Fils, et qui est lui-même, en quelque sorte, vu en face. Dieu se contemple de façon altruiste, et il aime à outrance tout cela, puisque c'est tout ce qui est juste, beau, divin, merveilleux, extraordinaire, sage. Dieu l'aime de tout son cœur, et c'est cela qu'il a donné pour nous. Et Jésus dit, comme le Père m'a aimé, le Dieu qui depuis toujours est amoureux de son Fils, comme Dieu m'a aimé, dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus-Christ t'aime à ce point-là? Et Jésus dit maintenant, il faut que vous vous aimiez de la même façon. Ça, c'est la preuve que vous êtes nés de nouveau. Et c'est par là que tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Mes frères, mes sœurs, si en partant de cette retraite, nous pouvons partir avec cette vision, avec cette conviction, et en voulant à tout prix obéir à ce commandement de Jésus-Christ, si nous pouvons partir d'ici en donnant au Saint-Esprit tous les droits sur notre personne pour que cet amour se réalise et pour qu'au Québec, tout le corps de Christ s'aime comme Jésus-Christ nous a aimés, comme le Père a aimé Jésus-Christ, eh bien, je n'ai pas peur de l'avenir. Et l'amour de Dieu comporte aussi l'amour de sa parole. Voilà la véritable action du Saint-Esprit. Maintenant, je vais changer un petit peu d'harmonie, malheureusement. Je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de moi-même, c'est malheureux, simplement pour que vous puissiez comprendre peut-être un peu mieux pourquoi je crois certaines choses, pourquoi j'ai fait certaines choses au cours de ma vie, pourquoi j'enseigne ce que j'enseigne. Je vous ai dit, je crois que j'ai trouvé Dieu quand j'avais presque 18 ans. Mes parents étaient missionnaires, d'abord en Venezuela, où mon frère est né, ensuite en Espagne, où je suis né. J'ai grandi avec une seule idée dans ma tête, pour rien au monde je ne voulais être missionnaire. J'avais trop peur. J'avais vu ce que mes parents souffraient. J'en avais assez d'entendre les enfants crier dans la rue des saletés après mon père. J'en avais assez d'avoir des complexes. Et pourtant, j'aimais l'Espagne. J'aimais l'espagnol. C'était mon pays natal. Et j'aime toujours l'Espagne. D'ailleurs, au fond de mon âme, je suis espagnol. Mais il a fallu, finalement, que mes parents m'envoient en Angleterre au lycée pour les études, sérieuses. Et là, j'ai pratiquement oublié mes parents. À l'âge de 17 ans, j'étais pratiquement athée. Je devenais de plus en plus malheureux. Et heureusement que Dieu m'a rencontré avant que je n'ai 18 ans. Et ma vie a été changée, vraiment changée. Les péchés grossiers sont disparus du jour au lendemain. Et je savais que j'avais l'Esprit de Dieu en moi. L'homme qui m'a converti m'a enseigné les 4 commandements dans le Nouveau Testament sur l'Esprit de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit. Au temps progressif dans le grec. Donc perpétuellement, continuellement remplis du Saint-Esprit. Donc je ne m'attendais pas à avoir une seule claque et puis pouvoir dire pour de bon, alors je l'ai, je n'ai plus à m'inquiéter, mais j'ai compris que je devais être rempli du Saint-Esprit comme une rivière est remplie d'une eau qui arrive sans cesse de la montagne pour verser son potentiel de vie dans la plaine
pour arroser le monde, il fallait que je sois un canal entre Dieu et les hommes. Ça, je l'ai compris. Et il me montrait les autres commandements sur le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il m'a dit, attrister le Saint-Esprit, c'est garder sur sa conscience un péché qu'on n'a pas réglé, qu'on n'a pas confessé. 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu notre Père, en tant que Père, nous pardonne et nous purifie de toute iniquité. Mais si je ne veux pas admettre mon péché, si je ne veux pas le confesser, eh bien, l'Esprit de Dieu est attristé. Il est toujours là, mais il est attristé. Et je n'ai plus la puissance de l'Esprit dans ma vie. Et il m'a dit également, n'éteignez pas l'Esprit. Et il m'a appris qu'éteindre le Saint-Esprit, c'était désobéir, c'était résister à la voix du Saint-Esprit. Et finalement, le dernier commandement, marcher par l'Esprit, mieux traduit par le moyen de l'Esprit, en comptant sur l'Esprit, c'est-à-dire par la foi en Christ. Je crois en Christ pour qu'il m'anime par son Esprit pour faire la volonté de Dieu, aussi impossible soit-elle. Voilà ce que j'ai appris dès ma conversion. Et combien je remercie Dieu pour cet enseignement. C'est un enseignement qu'il faut donner à tous les nouveaux convertis. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont toute la puissance du Saint-Esprit en eux, de façon accessible, même s'ils ne savent pas en jouir immédiatement, mais que tout est là et qu'ils peuvent mener une vie valable à Dieu. Mais personne ne m'avait appris, pendant les 5 premières années de ma vie, personne ne m'a jamais appris une chose fondamentale, que je devais lire ma Bible de façon systématique. On m'avait dit qu'il fallait lire la Bible, alors je lisais la Bible. Alors oui, Jean 14, 15, 16, j'aimais beaucoup ça, alors souvent je lisais ça. Et puis quelquefois je lisais l'histoire de la bête, ça m'intriguait. Et puis d'autres fois, je lisais dans les psaumes, ça me consolait, ça me faisait du bien. Et 1 Jean, oui, je l'aimais beaucoup. Mais la plupart de la Bible, je l'ignorais. Ma vie spirituelle, pendant ces 5 premières années, après le merveilleux élan de ces premières années, où j'évangélisais tout le monde, j'éclatais, je ne pouvais pas le contenir pour moi-même, ma vie a progressivement baissé jusqu'à l'âge de 23 ans, où j'en avais, excusez l'expression, j'en avais marre. J'en pouvais plus. J'étais malade, je mourais de tuberculose, j'étais en chômage, enfin, tout allait mal, tout allait mal. Et surtout, je perdais ma communion avec Dieu, j'étais bourré de complexes, que faire? Et Dieu a fait tomber entre mes mains, pendant ces années difficiles, les biographies de plusieurs grands hommes de Dieu, comme Hudson Taylor, Studd, George Muller et d'autres. Et j'ai constaté que tous ces hommes de Dieu qui avaient fait des choses tellement extraordinaires n'avaient que 2 secrets en commun. Et pour tout le reste, ils étaient complètement différents. Mais tous commençaient la journée avec Dieu seul. Avant de se laisser prendre dans l'engrenage de la journée, ils passaient du temps avec Dieu. Cela ne signifie pas qu'on ne soit pas obligé de s'occuper des enfants si on en a un, mais j'en sais quelque chose, parce que pendant bien des années de ma vie, il a fallu que je lève aussi avec ma femme des enfants. Mais dans la mesure du possible. Et la deuxième chose, c'est que tous ces hommes avaient la pratique de lire toute la Bible chaque année, la Bible entière. Et la grande majorité lisait la Bible, divisait la Bible en 2 parties, les 2 testaments, commençaient par la Genèse et par Matthieu, et lisaient parallèlement, et au bout de l'année, ils avaient achevé une nouvelle lecture de la Bible. Et Dieu a commencé à dialoguer avec mon âme. Il m'a dit, mais mon petit, qu'est-ce que tu as? Et moi j'ai dit, Seigneur, je remarque que certaines personnes que je connais ont une vie spirituelle qui sort de l'ordinaire. Et quand je lis les biographies de ces hommes dont tu t'es servi pour ouvrir des continents, pour faire des choses inimaginables, moi j'ai soif de cette même intimité qu'ils avaient avec toi. Mais comment faire? Comment est-ce que je peux avoir cette intimité? Comment est-ce que je peux te connaître? J'ai remarqué que toutes ces personnes avaient une connaissance de Dieu qui me dépassait. Alors j'ai été intrigué, j'ai été amorcé. Mais finalement, Dieu m'a dit, mais mon petit, si tu veux que je me révèle à toi, c'est très simple, il faut que tu me donnes du temps. Si tu ne me donnes que quelques miettes de ton temps chaque jour, comment veux-tu que je te pénètre complètement? Comment veux-tu que j'ouvre tout mon cœur et que je te dise les mille miracles de ma pensée, de ma sagesse et de mon amour? Dieu m'a dit, il faut que tu me donnes du temps. Et j'ai eu ensuite l'idée, Dieu m'a mis dans l'esprit l'idée de lui donner la dîme de mon temps. Et il m'a fallu plusieurs mois de bataille intérieure avant que je puisse dire à Dieu oui par la foi. J'étais tellement indiscipliné que pour mes études, si par exemple je devais faire un chapitre de Cicéron, alors je faisais toute autre chose. Je lisais du Mickey Mouse, enfin non, il n'existait pas en ce moment-là, jusqu'à ce que j'en ai marre, et j'ai dit Seigneur, je ne peux pas. Mais Dieu m'a dit, alors dans ce cas-là, je ne peux pas me révéler à toi. Choisis. Alors finalement, Dieu m'a dit, écoute,
fais un acte de foi. Comme tu as cru en moi pour ton salut, crois en Christ pour ça. Et j'ai dit au Seigneur, bon alors, je sais que je ne peux pas, mais au moins je te donne les droits sur ma personne. Si tu veux prendre ce temps, vas-y, j'accepte. Et Dieu a pris ce temps. Et ça fait 45 ans que ça dure. Alors, avec 2 heures et demie par jour, malgré tous mes travaux qui m'amenaient, en fait, j'étais professeur dans un internat, souvent ça m'amenait jusqu'à 11 heures du soir, et puis j'étudiais en même temps, c'était pas facile, mais je me débrouillais pour trouver Dieu, je me débrouillais pour commencer la journée avec Dieu. Quelquefois ce n'était pas très long, surtout si j'avais passé une mauvaise nuit, mais au moins j'avais du temps avec Dieu avant de parler avec qui que ce soit. Et ensuite, je prenais ma Bible, et comme mon corps avait besoin de 3 repas, eh bien, j'estimais que mon âme avait besoin de 3 repas. Alors je disais à Dieu, au début de la journée, débrouille-toi pour me trouver, toi, bon rendez-vous avec toi aujourd'hui, matin, midi et soir, comme Daniel, comme David. Et avant de quitter la présence de Dieu le matin, j'exigeais que Dieu garde son rendez-vous avec moi à midi. Et à midi, je trouvais, je ne sais pas comment, un quart d'heure ou quelquefois une demi-heure pour être seul avec Dieu avant ou après le repas. Et puis, avant de quitter la présence de Dieu, je disais, Seigneur, garde ton rendez-vous avec moi ce soir. Et le soir, avant de me coucher, j'exigeais que Dieu garde son rendez-vous avec moi le lendemain matin. Et évidemment, tout d'abord, tout cela était très, très, très difficile. Et il me semblait presque rien de me rapporter, sauf que j'étais de plus en plus émerveillé de choses que je trouvais dans la Bible. D'ailleurs, des choses qui me choquaient. Je n'avais aucune idée qu'il y avait de telles choses dans la Bible. Mais et je trouvais aussi des lumières tout à fait nouvelles, insoupçonnées dans la Bible, et j'ai persévéré. Et au bout de quelques mois, Dieu a pour ainsi dire mis le contact. J'ai la certitude que Dieu allait me répondre. Et après cela, pendant le reste de cette année et pendant l'année suivante, Dieu répondait à ma prière. Et je ne faisais qu'une seule prière. Je ne demandais plus à Dieu de m'aider avec mon travail, avec ceci, avec cela. Je disais, Seigneur, il y a une seule chose qui compte, je veux connaître Christ comme il me connaît. Le reste ne m'intéresse pas. Alors, nuit et jour, tant que j'étais conscient, je priais, Seigneur, révèle-moi la face du Christ. Révèle-moi la face du Christ. En plein travail, en marchant dans la rue, en mangeant, je priais intérieurement, Seigneur, révèle-moi ta face. Et au fur et à mesure que je continuais à donner à Dieu du temps, pendant ces 2 premières années, Dieu me répondait. C'était de plus en plus extraordinaire, de plus en plus merveilleux. Ma lecture de la Bible devenait lumineuse. Dieu me parlait. Je marquais avec mon crayon les passages où Dieu me parlait parce que j'avais peur de les oublier. Et puis, par exemple, au milieu de la matinée, 2, 3, 4 fois dans la matinée, je volais, je chipais du temps, à droite et à gauche, 2 minutes, 10 minutes, 5 minutes, quelquefois un quart d'heure ou une demi-heure, rien que pour être avec Dieu, pour reprendre ma Bible. Je ne savais pas comment arrêter ma lecture, ça devenait tellement passionnante. Et puis, ma journée était donc remplie de petits rendez-vous avec Dieu, à part les 3 grands rendez-vous, et de cette manière, Dieu m'a appris à vivre sur un niveau de communion très intense avec lui. Le matin, je mettais le contact, j'étais en communion avec lui. Avant de perdre cette communion, je me débrouillais pour rencontrer Dieu, ne serait-ce que 2 minutes, par exemple, avant de commencer mes classes. Et puis, au milieu d'une classe ou entre 2 classes, je me débrouillais encore pour avoir quelques instants avec Dieu. Et de cette manière, ma vie a été constamment attirée vers Dieu toute la journée. Et au bout de peut-être 1 an de vie comme cela, j'ai constaté avec étonnement que je vivais dans une communion perpétuelle avec Dieu. Je ne l'exprimais pas, je n'articulais pas nécessairement, mais même sans rien dire, la lumière de la face de Dieu inondait mon âme. J'étais conscient de sa présence à tout instant. Toute ma vie était un dialogue avec Dieu. 2 amoureux qui sont ensemble n'ont pas besoin de se dire des tas de choses, de citer des vers l'un à l'autre. Simple regard, la main qui se touche, la présence, le fait d'entendre l'autre respirer, même si on ne la voit pas, eh bien, ça nous rassure. Et Dieu veut que nous vivions de cette façon, dans l'intimité avec lui. Il nous aime. Et pendant ces 2 ou 3 premières années, j'ai fait 2 découvertes absolument indescriptibles. La première découverte, c'était que Dieu m'aimait littéralement à la folie. J'avais tellement de peine à le croire. Mais Dieu me le redisait dans la Bible. Il me le redisait, ne serait-ce que par les versets que nous venons de lire tout à l'heure. Et puis, surtout, Dieu me révélait de plus en plus la vérité de Christ crucifié. Dieu m'a dit, est-ce que cela ne te convainc pas? Après tout cela, tu n'es pas sûr que je t'aime, non pas simplement par gentillesse et par pitié, mais je t'aime.
Et j'ai commencé à comprendre autre chose. C'est que, c'est vrai, Dieu m'a aimé d'abord parce que j'étais un objet misérable.